Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouveau vlog lecture, la partie 2 de moi qui termine des séries. La partie 1 date de, je pense, janvier ou février, ça fait un petit bout. Mais là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une partie 2 pour me motiver à finir d'autres séries. Parce qu'on dirait que la seule façon que je peux me sentir productive en lisant, c'est si je finis une série. Parce que si je lis autre chose, je me sens pas productive. Je sens que je fais juste lire pour lire. Mais je sais que lire, c'est pas supposé être quelque chose de productif. C'est quelque chose que je fais pour le fun. Mais je me mets toujours beaucoup trop de pression pour rien. Mais bref, vu que j'ai beaucoup de séries en cours, je vais essayer d'en terminer le plus possible dans cette vidéo. Je vais commencer par terminer la duologie The Way I Used to Be. Je sais qu'une duologie, techniquement, c'est pas une série, mais bon, c'est moi qui fais les règles. Donc, je vais lire The Way I Am Now, le tome 2. Ce livre, ça fait un petit bout qu'il est sorti. Je l'ai acheté au début de l'année quand il est enfin sorti en paperback. Le tome 1, je l'ai lu l'année passé, je pense, et je l'avais bien aimé. C'est un livre jeune adulte avec une fille qui a été agressée sexuellement, donc on voit comment ça la change, comment elle devient complètement une autre personne, tellement ça l'a marqué, traumatisé cet événement-là. Et il y a aussi une petite romance, donc je pense que dans le tome 2, on va plus voir cette romance-là qui a pas vraiment fonctionné dans le tome 1 avec Josh, donc c'est Eden et Josh. Je sais pas si le tome 2 ça se passe quelques années plus tard. Ok oui, ça dit plusieurs mois après la fin du tome 1. Eden qui a fini le secondaire, elle commence le college. J'ai hâte de voir, j'espère que ce sera pas aussi triste. Puis j'aimais bien Josh comme intérêt amoureux, donc j'ai hâte de le revoir. Donc je vais commencer ça aujourd'hui. On est le 1er mai, donc ma première lecture du mois de mai. Et comme d'habitude, je vous ferai des updates, je vous dirai mes opinions sans spoiler, évidemment. On est le lendemain. Aujourd'hui, je m'en vais magasiner avec mon ami, donc je sais pas à quel point j'aurai le temps de lire. Mais hier, je me suis rendue à la page 149. Je sais pas quel chapitre parce qu'il y a pas de numéro de chapitre, mais c'est quelque part dans la partie 2. Je pense que le livre est séparé en 4 parties. On a les points de vue des deux personnages et il me semble que dans le tome 1, on avait seulement le point de vue à Eden. En fait, je vais vérifier. Ouais, c'était juste son point de vue à elle. Donc, je trouve ça vraiment le fun d'avoir le point de vue à Josh. Je l'aime trop comme personnage. J'aime voir comment il est avec Eden, comment c'est la seule personne avec qui elle se sent vraiment à l'aise et confortable. J'aime comment il s'inquiète pour elle, comment il veut être là pour elle. Mais évidemment, autre que la romance, le thème principal, ça reste le traumatisme à Eden. On la voit dealer avec ça, dealer avec tout ce qui se passe. Je veux pas spoiler le tome 1, mais bref. Donc c'est vraiment bon pour vrai. Je pense que je l'aime plus que le tome 1 à date. Et j'aime aussi que les personnages sont rendus un peu plus vieux. Eden a 17 ans et Josh en a 20. Petit age gap. Normalement, ça me dérangerait un peu, mais 3 ans, c'est pas si pire. Elle est presque majeure. Donc ça va. Hello les Pookies, on est plusieurs jours plus tard. Si ma face a l'air bizarre et que j'ai l'air morte, c'est parce que je me suis fait enlever mes dents de sagesse ce matin. Mais je pense que je suis plus vraiment enflée. J'en ai pas mal du tout parce que je me suis fait prescrire des antidouleurs. Donc tout va bien. Ça s'est bien passé. Je suis contente que ce soit fait. Là, je n'ai plus besoin de faire enlever mes dents de sagesse. Celles du bas, je les ai fait enlever quand j'étais au cégep. Là, c'était celle du haut ce matin. C'est fait. C'est fini. Je suis contente. Après mon rendez-vous aujourd'hui, j'avais rien de prévu. Donc j'ai juste lu. J'ai terminé The Way I Am Now. J'ai pas tant vlogué ma lecture de ce livre parce qu'en fin de semaine, j'ai été occupée, j'ai pas vraiment eu le temps. Et aussi, j'avais juste pas vraiment de trucs à dire. Mais j'ai bien aimé, j'ai pas décidé mon rating final encore, mais comme d'habitude, je vais y revenir à la fin. Là, je vais enfin commencer un livre que j'attendais impatiemment. C'est Destructively Mine de Krista Rebecca Ricci. Ce livre est sorti le 29 avril et je l'ai acheté vendredi passé avec mon ami le 2 mai, donc à la fin de mon book buying ban d'avril. On est allé magasiner mon ami et moi et j'ai acheté 4 livres, dont celui-ci. Je vais faire un petit haul d'ailleurs bientôt. En fait, quand cette vidéo va être publiée, mon petit haul sur TikTok sera sûrement déjà là. Mais Destructively Mine, c'est le 2e tome de la série Webs We Weave, qui est la nouvelle série de ces autrices-là. Donc, comme j'ai dit, mon but dans cette vidéo, c'est de terminer des séries. Techniquement, je n'aurais pas terminé cette série en lisant ce tome, mais j'aurais terminé les livres qui sont sortis. La série est en cours. La série sera beaucoup plus longue que seulement 2 tomes. Je sais pas il y aura combien de tomes encore, mais je pense déjà que le tome 3 a déjà été annoncé sur le site web des autrices et je pense qu'il va sortir cette année.
année. Mais je voulais quand même lire ce livre dans cette vidéo parce que j'ai trop hâte de le lire, puis il fait partie d'une série, donc ça fit avec le concept de mon vlog. Le tome 1 d'ailleurs, je l'ai lu dans un autre vlog, ça a été mon coup de cœur du mois d'avril, c'est Dishonestly Yours. C'est une romance entre Phoebe et Rocky. Rocky, c'est le frère à la meilleure amie à Phoebe. Ces personnages-là font partie de deux familles de con artists, c'est donc des personnes qui vont arnaquer les gens, leur voler de l'argent. Ces deux familles-là sont proches à cause que leur mère, c'est des meilleures amies depuis qu'elles sont enfants. Et dans le tome 1, Phoebe et Hailey vont décider de fuir cette vie-là, s'enfuir de leurs parents et partir à zéro dans une nouvelle ville. Et Rocky va les suivre, donc on suit ce nouveau départ dans cette ville avec ces trois personnages-là. Et j'ai vraiment adoré le tome 1, j'ai adoré la romance entre les deux personnages, c'était slow burn, il y avait de la tension, puisqu'ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants, il y avait aussi un gros passé entre eux. Donc j'ai très hâte de continuer leur histoire. Je sais déjà que ça va être excellent et en plus, je pense que les autrices ont dit que ce livre était leur livre le plus spicy à date. Donc très hâte de voir ça aussi. Ok, on est le lendemain. Je suis rendue au chapitre 11, page 122. J'utilise ma facture comme signet. Et le chapitre 10 que je viens de lire, il m'a un peu choqué, mais je suis contente de où l'histoire s'en va avec ça. Je vais pas spoiler évidemment, mais dans le chapitre 10, c'est une conversation entre Rocky et Jake et j'aime vraiment la dynamique entre ces deux personnages-là. Jake, c'est le propriétaire du bloc appartement où Phoebe et Hailey habitent et c'est quand même un personnage important dans la série. C'est aussi quelqu'un d'important dans la ville. C'est le fils à la famille qui a une compagnie de bière très populaire aux États-Unis, donc il est très riche. Et plus on avance dans la série, plus je l'aime comme personnage. J'espère que sa relation avec Rocky va s'améliorer. J'ai comme espoir de les voir devenir amis éventuellement parce que même s'ils s'aiment pas, ils ont quand même pas mal de trucs en commun et je pense qu'ils pourraient être des bons amis. Ok, j'ai changé d'angle parce que ça m'énervait, mais j'espère aussi avoir un livre éventuellement avec Jake et selon ce que les auteurs ont teasé et selon mon guess aussi, ça serait une romance avec Hailey qui est la sœur à Rocky. Donc je croise les doigts pour qu'un livre soit sur ces deux personnages-là éventuellement parce que c'est des personnages que j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup Rocky et Phoebe aussi. Rocky me fait penser à Lauryn Hill dans la série Addicted de ces autrices-là et Lauryn c'est un de mes personnages préférés de la série, donc évidemment j'aime Rocky aussi. J'aime la dynamique entre les deux personnages, c'est un peu comme grumpy et je suis pas tant quelqu'un qui aime la trope Grumpy Sunshine, donc j'aime que là c'est les deux qui sont un peu grumpy. Je trouve qu'ils fit très bien ensemble et j'aime les voir explorer leur relation, on va dire. Mais voilà, I am eating this up. Je vais sûrement le binge aujourd'hui. C'est quand même presque 500 pages par contre, donc oh my god, à la fin il y a un tease pour le troisième tome qui s'en vient. Ok, ça va être encore du point de vue à Phoebe et Rocky. Je suis allée vérifier sur leur site parce que j'en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo et effectivement le troisième tome a été annoncé, on va dire. En fait c'est juste sur leur site, on voit le titre du troisième tome, Dangerously Hours, mais il n'y a pas de date et il n'y a pas de couverture encore, mais je croise les doigts pour que ce soit cette année. Donc je vais continuer à lire en buvant mon petit smoothie parce que je peux pas manger de bouffe normale à cause de mes dents de sagesse. Je m'ennuie vraiment de la bouffe normale, mais au moins mon smoothie est bon. Oh my god, je viens d'apprendre que le livre se passe pas en 2025, ça se passe genre dans les années 2010 parce que ça dit Rocky est né en 86, mais il a 25 ans. 1986 plus 25, 2011. What? En fait, ça dit qu'il va avoir 26 ans bientôt, donc 2012. Mais comme, oh my god, il y a jamais rien qui s'est passé dans le livre qui m'avait donné l'impression que ça se passait pas dans les années 2020. Je suis vraiment perturbée. Il me reste environ seulement 25 pages. J'ai peur que ça finisse sur un cliffhanger comme le tome 1. Ça risque d'arriver. Depuis tantôt, il se passe plein d'affaires, on apprend plein de choses en mode plot twist après plot twist. Je suis vraiment investie. Là, je viens de souper avec mes parents. Ben, souper, c'est un grand mot, là. J'ai bu mon petit truc protéiné. Mais là, c'est l'heure de finir. J'ai peur, mais je veux savoir comment ça finit. Je voulais savoir comment ça allait se passer, la suite de l'histoire, mais là, le chapitre où je suis rendue, c'est un flashback d'il y a 10 ans. Non!
Ça ne finit pas vraiment sur un cliffhanger finalement, mais oh my god. J'étais excitée quand j'ai vu qu'il y avait un extrait du tome 3 à la fin, mais je pense même pas que je vais le lire finalement. Je vais juste attendre que le tome 3 sorte. Mais wow, c'était vraiment bon. On est le lendemain. Hier, après avoir terminé Destructively Mine, j'ai commencé le 4e et dernier tome de la série The Naturals, qui est Bad Blood. Il y a aussi le novella 12 qui est inclus à la fin. Donc le tome 4, il va jusqu'à la page 373, puis ensuite tout ça, c'est le novella. Donc c'est en haut de 100 pages. Cette série, je l'ai commencée l'automne passé. C'est avec des ados qui travaillent pour le FBI. Et il y a aussi un triangle amoureux et un peu un côté fan family aussi avec les 5 ados, même si leurs relations sont un peu compliquées. Et j'ai hâte de voir comment ce dernier tome va finir parce que depuis le tome 1, on suit toute l'histoire avec la mère à Cassie. Donc j'ai hâte qu'on sache vraiment ce qui s'est passé avec sa mère. Et j'ai déjà lu presque 100 pages hier soir, ça se lit tellement rapidement et je trouve ça déjà très bon. Donc je vais continuer ça aujourd'hui, je vais essayer de le finir aujourd'hui et ensuite commencer un dernier livre pour cette vidéo si j'ai le temps. Update, hier j'ai pas terminé le livre finalement, mais je me suis quand même rendue loin, je suis rendue à la page 289, chapitre 51, il y a 62 chapitres. Il me reste un peu moins de 100 pages au tome 4 et ensuite c'est le novella. J'aime vraiment ça à date, j'aime beaucoup tout le côté d'enquête de ce tome-là. J'aime les dynamiques entre les personnages, j'aime qu'on en apprend plus sur Lia, qui est la fille qui est bonne pour détecter les mensonges et qui est bonne pour mentir elle-même. Donc souvent c'est difficile de savoir si ce qu'elle dit sur son passé c'est vrai, mais là on en apprend plus dans ce tome-là. Comme pour le tome 3 que j'avais aussi lu dans un autre vlog lecture, le côté romance, on dirait que je veux tout le temps qu'il y en ait un peu plus. À chaque fois qu'on a des scènes entre Cassie et son boyfriend, je vais pas dire c'est qui pour pas spoiler avec qui elle finit dans le triangle amoureux, mais à chaque fois qu'on voit des scènes avec lui, on dirait que j'en veux plus, mais once again, c'est la romance girly en moi. Le seul point négatif, et je pensais que c'était juste moi, mais j'en ai parlé à ma meilleure amie Léane qui a lu cette série-là aussi, c'est que c'est un peu mélangeant parce qu'il y a tellement de personnages, il y a tellement de liens différents entre tout le monde, il y a tellement de suspects, de victimes, d'hypothèses, ça devient juste vraiment mélangeant. Et Léane en plus m'a dit que la fin était encore plus mélangeante et qu'il a fallu qu'elle la relise parce qu'elle avait pas bien compris. Donc j'espère que je serai pas autant perdue que ça, mais il y a des bonnes chances que ça arrive malheureusement. What is going on? J'ai fini! C'était vraiment bon. Et la fin m'a pas tant mélangé que ça finalement. J'étais un peu choc. Et le petit épilogue aussi, 3 semaines plus tard, je l'ai trouvé très satisfaisant. Mais là, c'est l'heure de lire le novella. Je pense que je vais le lire tout de suite. Je viens de terminer Bad Blood, ben en fait le novella 12. Donc c'est l'heure de revenir sur les 3 livres que j'ai lus dans cette vidéo. J'ai commencé avec The Way I Am Now de Amber Smith, le tome 2 de la duologie The Way I Used to Be. J'ai bien aimé celui-là, je l'ai un peu plus aimé que le tome 1. J'avais espoir qu'il soit moins triste que le tome 1 et je sais pas si je peux dire que c'est moins triste. En fait j'ai juste plus trouvé que c'était frustrant à cause de tout ce qui se passe. Mais j'ai quand même vraiment aimé voir le développement de Eden qui va mieux malgré ses traumatismes. J'ai aimé voir sa relation se développer avec Josh. Je les ai trouvés vraiment cute ensemble. Ça reste que c'est quand même une lecture difficile à cause du sujet, mais vu que c'est jeune adulte, c'est vraiment facile à lire. Il y a beaucoup de dialogues, c'est très jeune adulte. Je sais pas si ça a du sens, mais ça se lit juste rapidement et facilement. Donc j'ai décidé de donner 3.5 étoiles à ce livre. Ensuite j'ai lu Destructively Mine
Time de Krista et Becca Ritchie. Ce livre que j'avais très hâte d'acheter et de lire, le tome 2 de la série Webbed We Weave. J'ai beaucoup aimé celui-là. Autre que la romance, il se passait vraiment beaucoup de choses. On apprend plein de choses, il y a des petits plot twists. C'est très divertissant. Pour ce qui est de la romance, je l'ai beaucoup aimé aussi. J'adore Rocky et Phoebe, j'aime beaucoup leur dynamique. J'aimais voir le développement de leur relation dans ce tome-là. Et j'aime beaucoup la plupart des personnages secondaires aussi. Jake, Hailey et Oliver, je les adore. J'ai vraiment hâte d'avoir un livre sur Hailey qui va, je pense, avoir une relation polyamoureuse ou un triangle amoureux, je sais pas. Je vote pour relation polyamoureuse. J'ai adoré voir l'évolution de la relation entre Jake et Rocky. J'ai absolument détesté le frère à Jake et je suis contente que ça n'ait pas trop fini sur un cliffhanger, mais je suis quand même très intriguée de voir la suite de cette histoire et j'espère vraiment que le tome 3 sort bientôt. Finalement, j'ai lu Bad Blood, le dernier tome de la série The Naturals et le novella 12. Malgré que j'étais un peu mélangée des fois à cause du nombre de personnages, j'ai vraiment trouvé ça très bon. J'ai bien aimé la fin, même si je trouve que ça a été un peu wrap-up rapidement. J'adore les personnages, j'adore Sloane. C'est mon personnage préféré de la série, c'est celle qui est bonne avec les statistiques, avec les maths et qui est pas très bonne socialement. Pour ce qui est du novella, je l'ai aimé, mais l'histoire m'intéressait pas tant que ça. J'ai surtout aimé voir les personnages plus vieux parce que ça se passe 5 ans plus tard, mais sinon c'était rien d'absolument extraordinaire. Donc overall, ce livre avec le novella, pour moi, c'est un 4 étoiles. Je trouve que ça conclut bien la série. Et celui-là, j'ai oublié de le dire, mais j'ai aussi donné 4 étoiles. Donc voilà mes lectures pour cette vidéo. Je suis contente d'avoir terminé une série, terminé une duologie et lu un livre qui vient de sortir. Donc sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo les Pookies. J'espère que vous avez aimé. Et on se voit comme d'habitude dimanche prochain, 9h heure du Québec et 15h heure de France. D'ailleurs, mon ami est en voyage en France en ce moment. Je suis un petit peu jalouse. Bye les Pookies!